Ici, on va comprendre l'incrémentation et la décrémentation. Voilà, c'est quoi l'incrémentation et c'est quoi la décrémentation. Alors, on va essayer avec quelques exemples. On va prendre soit par exemple n égale à 5 et x qui désigne une valeur inconnue. Avec des opérations x égale à n plus, c'est très important de voir, voilà, plus, il faut bien regarder comme c'est marqué, x égale à n plus. En fait, voilà, résultat, ça nous donne ici x égale à 5 et n donne 6. On donne la valeur de n à x et on fait, voilà, ici, on fait plus 1 à n. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc, même chose pour B. Il faut bien regarder l'emplacement. Voilà, quand vous regardez l'emplacement de plus ici, on donne d'abord, voilà, la valeur de... Alors, on fait d'abord plus 1 à la valeur de n et on l'affecte à x. Et on regarde la nouvelle. Et on a comme résultat x égale 6 et n égale 6. Voilà. Et il faut bien regarder l'emplacement des signes plus. Voilà, c'est très important. Alors, on va pour le petit c. Alors, quand on regarde bien le petit c, x égale à n moins moins. Voilà. Et donc, ici, il s'agit de la décrémentation. Voilà. Et donc, x égale 5. Voilà. Et n égale à 4. Donc, comme d'abord ici, on donne d'abord la valeur de n à x. Parce que les moins moins sont placés devant. Donc, on donne d'abord, voilà, on donne d'abord la valeur de n à x. Et après, on fait moins 1. Puisque les moins moins sont placés après le n. C'est très important. Et ici, voilà, moins vient avant le n. Et ça, c'est très bien pour comprendre la dernière partie. Ce qui veut dire que ici, x sera égal à 4 et n égale à 4. Voilà. Donc, ici, on fait d'abord moins 1 à la valeur. Parce que le moins moins dans l'opération, les moins moins apparaissent d'abord. Donc, on fait moins moins. On fait moins 1. Voilà, moins 1. Voilà, à la valeur. Et n à la valeur de n. Et on l'a fait à x. Et le moins 1 représente ici, voilà, la décrémentation. Voilà. Et c'est un peu ça, la décrémentation. Et donc, voici les opérations. Voilà. On peut vous soit donner quelques exemples. Autre exemple, c'est un peu la même logique, mais ici, cette fois-ci, lorsqu'on voit que plus 1 est l'incrémentation, moins 1 c'est l'incrémentation. Voilà. Il y a aussi d'autres exemples. Soit par exemple, on vous donne V1 égale 5 et V3 1. Et on pose que V1 moins égale V3. Voilà. Et on vous demande de trouver la valeur de V1. Voilà. V1 moins égale V3. Voilà, c'est une affectation. Pardon, c'est pas égal, c'est plutôt une affectation. Voilà. Donc ça fait V1 affecté V1 moins V3. Et le résultat fait V1 égale 4 et V3. Et donc V1 étoile et 3, c'est la même chose. C'est la même opération. Un peu même chose avec V1 plus affectation V3. C'est la même opération, la même procédure. Comment on fait pour trouver les V1. Merci de suivre ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci.